Un trou béant, partout de la poussière. C'est tout ce qu'il reste. Vers 9h15 ce matin, 2 immeubles s'effondrent sur la chaussée, en plein centre-ville. Une scène terrifiante pour les passants comme pour les riverains. Mon premier réflexe, en fait, j'ai compris que c'était l'immeuble qui s'était effondré parce que j'ai entendu le métal de l'échafaudage. Et je suis sorti. En voyant l'échafaudage tomber, on a tous commencé à courir. Et puis voilà, ça s'est passé extrêmement vite en fait. On n'a pas compris tout de suite ce qui s'est passé. Les gens couraient et on voyait un énorme nuage noir. On était dans le noir complet en fait, donc j'imagine c'est toute la poussière. La grosse fumée, on voyait plus rien dans la rue. Les passants en bas, quand on est redescendu, il y avait pas mal de monde qui prenait des photos et tout ça. Très vite, un gros dispositif est mis en place. La rue est bouclée, le périmètre sécurisé par les forces de police. Les pompiers, eux aussi, sont à pied d'œuvre. 60 au total y sont déployés. En début d'après-midi, ils parviennent à extraire des décombres une victime légèrement blessée. Un bilan qui aurait pu être plus grave sans l'intervention d'un jeune homme au milieu de la nuit qui alerte la police sur la situation de son immeuble. Quand je passe le palier de la porte, en fait, j'ai été très surpris de voir que l'un des murs avait gondolé, en fait. Je vais voir mes colocs. On se rend compte que l'immeuble a bougé parce que la porte tout en haut n'arrivait plus à l'ouvrir. On entendait qu'il y avait des gravats qui tombaient et très vite, on prend la décision de prévenir les secours, en fait. Un des 2 bâtiments est alors évacué. La maire de Lille salue son acte. Quand à 9h, j'ai appris que l'immeuble s'était effondré, je peux vous dire que voilà, c'était un grand soulagement qu'on ait pu agir cette nuit grâce à cette personne. Pour l'heure, une personne est toujours portée disparue. Des recherches se poursuivent. Une opération longue et fastidieuse malgré la présence de nombreux engins. Le préfet, de son côté, au vu de l'ampleur des dégâts, insiste sur les priorités à venir. On est dans l'opération de secours. Et puis ensuite, il va falloir que des investigations de nature judiciaire se fassent. Après, effectivement, une fois que le temps du secours et le temps judiciaire sera en lieu, on pourra revenir à la normale, mais il faudra quand même un certain temps. Les recherches risquent d'être compliquées par la nuit.